Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. J'espère que vous avez tous été gâtés par le lapin de Pâques. Il paraît que le chocolat est un bon antidépresseur. Ça sera peut-être particulièrement utile pour surmonter cette nouvelle période de confinement. Voici les principaux sujets que nous allons développer dans cette émission. Le son des crécelles a retenti à Aspelstedt en ce week-end de Pâques. À l'initiative du conseil municipal des jeunes, la tradition a refait surface dans la commune après 10 ans d'arrêt. Une sortie appréciée par les jeunes qui remplace les cloches de l'église du village durant la semaine sainte. Le marché couvert de beach a accueilli une trentaine d'exposants pour le marché de printemps organisé ce samedi de Pâques par la municipalité. Les exposants ont apprécié cette initiative qui a permis aux visiteurs de rencontrer les producteurs habituels, mais également d'en découvrir d'autres. La première édition du nouveau marché mensuel de Sarreguemines s'est tenue ce samedi matin dès 8h30 en zone piétonne pour le plaisir des clients qui se sont déplacés. 8 producteurs locaux étaient présents cette semaine, mais le nombre évoluera en fonction des productions de chacun et des saisons. L'association Artopie a organisé ce vendredi 2 avril une troisième manifestation conviviale pour les libertés à Meisenthal. Une buvette et des ateliers étaient en place, mais ils étaient barrés avec des rubans de signalisation pour montrer la détresse des milieux les plus touchés par les mesures sanitaires. Les élus de la Casque se sont réunis ce jeudi 1er avril en séance plénière pour voter les budgets de l'année 2021. Dans le budget principal, le sport est mis en avant avec 2,8 millions d'euros consacrés au début des travaux de construction du complexe sportif de la Blise. Près d'1,7 million d'euros pour le développement des pistes cyclables et 1,2 million d'euros pour l'extension du gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Mercredi dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour 3 semaines. Ça démarre aujourd'hui. Du 6 au 9 avril, les cours se tiennent à distance, puis s'en suivront 2 semaines de vacances généralisées pour toute la France. Le but, évidemment, est de freiner l'épidémie. Mais qu'en est-il des enfants, de ceux qui sont en première ligne? Bonjour Morane, on compte sur toi pour faire le point. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors oui, l'information est tombée jeudi matin. Un service minimum a été mis en place dans chaque école. Il n'est plus question d'un accueil centralisé des élèves comme au premier confinement. Tous les établissements scolaires doivent être en mesure d'accueillir leurs élèves respectifs. Ces élèves sont bien évidemment ceux du personnel soignant et des forces de l'ordre. À Bitche, par exemple, 4 structures maternelles et primaires accueillent au total 15 enfants, 3 à l'école du Champ de Mars, 4 à l'école des Remparts, 1 à l'école Pasteur et 7 à l'école Baron de Gunzer. À Sarralbe, entre 8 et 10 élèves sont attendus. Alors là, je donne les chiffres pour certaines villes, mais c'est évidemment aussi le cas dans les villages. À Sarreguemines aussi, les écoles sont restées ouvertes pour les accueillir. Et sur les 22 écoles, 15 vont accueillir une cinquantaine d'élèves cette semaine. Ça a été une organisation compliquée à mettre en place puisque les établissements scolaires n'ont eu qu'une seule journée pour se préparer avant le week-end de Pâques. Et justement, je retrouve Olivier Montaigne qui est directeur général des services à la ville de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors, lors du premier confinement, certaines écoles se sont transformées en points d'accueil centralisés pour les élèves. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Alors ça a été effectivement une décision de l'Éducation nationale par la voie de son DAZEN jeudi, puisqu'en Alsace-Moselle, avec le vendredi férié, les délais ont été contraints. Et donc je pense que par facilité et rapidité, cette décision a été prise. C'est pas plus mal, ça a facilité, mais ça nous a obligés, et côté enseignants et directeurs d'école et côté service scolaire de la ville, à rester en lien durant tout le week-end, puisque la liste des personnels prioritaires a été étoffée publiquement vendredi sur le reste de la France. Donc on a dû être réactifs aussi. Des premières consignes ont été données jeudi, on a étoffé ça le vendredi. Les directeurs ont pu retourner vers les parents par mail et par téléphone. Donc, justement, ça c'est l'organisation. Alors, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, voilà, chaque directeur d'école a dû aller vers les parents concernés. Ils les connaissent bien en direct et puis recenser pour, dès ce matin, pouvoir les accueillir. Alors, des consignes officielles, c'est que les 2 parents doivent être sur la liste des personnels prioritaires et ne pas avoir de solution de garde autre. Finalement, sur le terrain, on a fait preuve un petit peu de souplesse, suivant les capacités d'accueil et les contraintes familiales avec ce week-end encore une fois très très bousculé. Mais voilà, ce matin ça s'est bien passé, vous le disiez, une cinquantaine d'enfants sur 1 à 3 jours. Voilà.
Et comment ça va se passer entre midi ? Alors ce midi et les autres midis, le repas sera tiré du sac. Donc les parents donnent aux enfants leur repas réfrigéré qui est conservé dans des frigos. Et c'est le personnel périscolaire habituel via notre partenaire Les Francas qui vient sur chaque site avec 1, 2, 3 animateurs pour les encadrer en fonction du nombre. Et donc après ces 2 semaines de vacances centralisées, mais le personnel soignant reste actif. Comment ça va se passer pour leurs enfants ? Alors pour ce mercredi, puisque là aussi il n'y a pas d'école mercredi, mais les personnels prioritaires restent actifs, et pour les 2 semaines de congé, les Francas continueront d'accueillir alors sur un seul point le périscolaire de l'ancien hôpital aux conditions habituelles. Donc les parents concernés, encore une fois, les 2, s'ils sont personnels prioritaires, peuvent s'adresser de préférence directement aux Francas, à défaut en mairie, pour s'inscrire. Et la mairie, les Francas les accueilleront gratuitement, et ceux que les parents travaillent ou habitent à Sarreguemines, encore une fois, s'ils sont bien personnels prioritaires. Merci beaucoup Olivier Montaigne, DGS de la ville de Sarreguemines. Et bien pour les autres, ils pourront profiter des 2 semaines de vacances centralisées sur toute la France. Eh bien, merci Morane et puis merci à Olivier Montaigne pour ces précisions. Alors ils ne vont pas à l'école mais ils ont sillonné leur village. Durant la Semaine Sainte, les traditions refont surface. La semaine dernière, c'était la tournée des crécelles. À Aspelshit, les instruments en bois étaient de retour après 10 ans d'inactivité. C'était une initiative du Conseil municipal des jeunes. 3 jours de tournée qui se sont achevés par la traditionnelle récolte. David Orès les a suivis à travers le village. Le son des crécelles a retenti une nouvelle fois à Aspelshit. À l'initiative du conseil municipal des jeunes, la tradition a refait surface. Nous sommes la veille de Pâques. Après 2 jours de tournée dans le village, c'est l'heure de la récolte. On va aller tous ensemble porte après porte et les gens pourront donner ce qu'ils veulent. Et si on récolte des sous, avec les sous, on va essayer de faire un projet, par exemple TEPACAP ou avoir ce que les enfants préfèrent parce que c'est eux qui choisissent du coup. L'argent récolté servira à financer un projet de sortie pour les enfants. Guy Adam, le président du conseil de fabrique, a rappelé aux enfants l'origine de cette tradition. Durant la tournée, les jeunes sont encadrés par l'adjoint au maire James Cagnière. La municipalité a également fourni les instruments en bois. À Aspelshit, la tournée des crécelles n'avait pas eu lieu depuis 10 ans. Malena retrouve ce qu'elle a connu étant petite. Ça m'a un peu embêtée de voir qu'il y a plein de jeunes qui ne l'ont pas encore fait. Les projets en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué. J'ai demandé aux jeunes si ça les amusait ou s'ils trouvaient que le projet là c'était bien parce que bon, ça a l'air libre, donc c'est mieux. Hein. Et ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord. La tournée des crécelles est une tradition chrétienne. Les instruments remplacent la cloche de l'église du village, envoyée à Rome durant la Semaine Sainte. À une certaine époque, la tournée était assurée par les enfants de chœur pour annoncer l'heure de l'office. Depuis, tous les enfants du village peuvent y participer. Depuis le temps qu'on les attend, ça fait quelques années qu'ils sont plus passés et du montant quand nos jeunes faisaient aussi, franchement c'est bien. Il faut continuer le système. Vu que c'est difficile pour tout le monde cette période, ça leur donne un peu de joie. C'est un projet à faire, leur donne de la motivation et ça les fait sortir un peu de la maison. Une sortie très appréciée par les jeunes, d'autant plus après l'annonce du 3e confinement et de la fermeture des écoles. Le conseil municipal des jeunes souhaite concrétiser 2 autres projets, une exposition de peinture et de dessin et une rencontre avec les personnes âgées lorsque la situation sanitaire le permettra. Ce week-end, c'était aussi les derniers jours d'ouverture pour les commerces qui ne sont pas de première nécessité. Exceptionnellement, ils ont eu le droit d'ouvrir le vendredi saint en Alsace-Moselle. À Sarreguemines, ils étaient peu nombreux à avoir choisi de travailler et encore moins nombreux à accueillir des clients car le public n'était pas au rendez-vous. Il faut dire que tout s'était décidé très tardivement, la veille, en fin d'après-midi, pour une ouverture un jour férié. Il y a une nouvelle habitude qui est en train de s'installer dans le Pays de Bitche, la manifestation conviviale pour les libertés. C'est la 3e fois que l'association Artopie de Meisenthal organise ce rendez-vous. Installée place Émile Gallet, artistes et membres de l'association ont convié les habitants du village à une rencontre. Entre discussions et retrouvailles, chacun tente d'y trouver son compte dans le respect des mesures barrières. Pour Artopie, c'était aussi l'occasion de contester certains choix opérés par le gouvernement. Reportage de David Orès.
Le troisième rendez-vous en 3 mois. À Meisenthal, l'association Artopi a invité les habitants du village et alentours à une manifestation conviviale pour les libertés. L'objectif, se réunir pour discuter et échanger sur la politique de l'État face à la crise sanitaire et ses conséquences. Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, les mesures habituelles ont été mises en place pour préserver la santé physique du public. Mais qu'en est-il de la santé mentale ? En fait, on se pose cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, les gens se sentent isolés, on n'a plus le droit de se réunir, les espaces de discussion, ils se passent où ? L'idée, c'était quand même de créer aussi un moment de discussion, plutôt que juste un moment de contestation, en fait. La manifestation a été déclarée à la mairie et à la préfecture. Une buvette et des ateliers ont été mis en place et barrés avec des rubans de signalisation. Un geste symbolique pour montrer la détresse des milieux les plus touchés par les mesures de restriction sanitaire. Par curiosité ou pour soutenir le mouvement, le public a répondu présent. On est là déjà parce que le fait de rester à l'intérieur chez nous, ça pose des problèmes et que là on prend un bon bol d'air. Mais on vient surtout en soutien à tout un milieu, et c'est pas qu'un milieu d'ailleurs, c'est plusieurs milieux qui sont actuellement en souffrance. Le simple fait d'être avec des gens qu'on aime, c'est pas en option dans la vie, c'est central. Moi je trouve que c'est important de laisser vivre les artistes, c'est sûr, pour moi c'est indispensable, ça ne fait pas partie des choses qui sont non essentielles. Donc rien que pour ça je suis contente d'être là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'entend pas parler d'ouverture de lits d'hôpitaux ? Aujourd'hui, on dit il faut prendre soin de la santé des gens, mais est-ce que prendre soin de la santé des gens, ça commencerait pas par injecter de l'argent dans l'hôpital public, faire en sorte qu'il y ait plus de lits qui soient ouverts, injecter de l'argent dans l'école pour permettre d'avoir des classes moins surchargées ? Depuis plusieurs mois, Artopi ne peut plus accueillir de public dans ses locaux. L'association reçoit encore des compagnies d'artistes professionnels et anime l'atelier théâtre des enfants. Le théâtre amateur pour adultes reste interdit, des choix qui ne sont pas toujours compris par l'association. Artopi dénonce également la réforme de l'assurance chômage, dont certaines mesures entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Le calcul des indemnités prendra en compte les périodes non travaillées, ce qui peut pénaliser les intermittents du spectacle qui alternent entre périodes de travail et de chômage. Ça va concerner les artistes et les plus pauvres. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec le vaccin. On trouve que c'est assez scandaleux qu'il y ait des gens qui puissent faire de l'argent avec cette maladie. Beaucoup d'événements préparés par l'association ont été annulés suite à la mise en place du confinement et du couvre-feu, comme le traditionnel marché de Noël, Bazar Topi. Avec le nouveau confinement annoncé par le président de la République, Artopi doit encore prendre son mal en patience. Si l'administration le permet, la manifestation pour les libertés connaîtra peut-être une 4e édition. Les compétitions sportives de haut niveau sont, elles, maintenues pour le moment. L'athlète sarregueminois Michel Munch est en pleine préparation pour le meeting de Paris-Charletti du 5 au 8 mai. Il vient de disputer le premier 1500 mètres de sa carrière au meeting international de Maison-Alfort. Il évolue désormais en catégorie T11, non-voyant, relié à un guide, Antoine Martiac. Pas de quoi le freiner dans son élan, Michel Munch a battu le record de France en 4 minutes 37 secondes, réalisant ainsi la 2e performance européenne de la saison. Dans un instant, on s'intéresse aux nouveautés en termes de marché à Bitche et à Sarreguemines et on fera le point sur les prochains investissements de la Casque. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux en ce début d'avril à penser que c'était une blague lorsqu'on annonçait le retour du froid et de la neige, mais non, il fera bien 4 degrés aujourd'hui au plus chaud. Alors j'espère que vous n'avez pas rangé trop loin vos bonnets, écharpes et même gants, parce qu'on va en avoir besoin encore un petit moment. À commencer par demain avec des températures qui partent de -1 à -3 degrés le matin pour remonter jusqu'à 5 à 8 degrés en journée seulement. Côté ciel, les nuages seront très nombreux et de la pluie et des flocons sont attendus dans la matinée. Mais les éclaircies font leur apparition dans l'après-midi et le temps redevient sec. Demain nous fêtons les Jean-Baptiste et il fera jour de 6h55 à 20h11.
Et n'hésitez pas, vous pouvez profiter des éclaircies pour aller vous promener dans un rayon de 10 km autour de votre domicile. Vous pouvez par exemple vous promener dans la forêt du Bourrolles si vous êtes dans ce périmètre. Tous les jours, je vais essayer de vous trouver des endroits où sortir dans votre rayon de 10 km. Et vous aussi, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos idées. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Samedi, la ville de Bitche a organisé un marché de printemps, une extension du marché couvert déjà existant. L'événement a réuni une trentaine d'artisans et producteurs du territoire, un rendez-vous opportun auquel le public a répondu présent juste avant le début du 3e confinement et la fermeture des commerces jugés non essentiels. Reportage de David Orès. Le marché couvert de Bitche s'est changé en marché de printemps. Le temps d'un samedi, une trentaine d'exposants se sont réunis sous le même toit. Un rendez-vous opportun à la fois pour les visiteurs et les commerçants, la veille d'un 3e confinement. On a voulu un petit peu la proposer à d'autres producteurs et d'autres artisans locaux pour avoir une vraie vitrine des richesses du Beacherland. C'est une très belle initiative, ça nous permet de nous faire connaître de nouveau. C'est un beau marché avec presque 30 exposants qui permet donc de redynamiser le marché hebdomadaire du samedi matin. C'est une vitrine pour moi. Sur l'extérieur, je sors de mon atelier pour pouvoir aller vers l'extérieur, vers les gens, quoi. Un lieu de rencontre auquel le public a répondu présent. Trouver un cadeau pour Pâques, profiter des nouveaux stands ou faire ses achats alimentaires, chacun tente d'y trouver son compte. Et il faut valoriser les producteurs locaux. Je trouve que c'est bien d'aller que les gens mettent leur savoir-faire sur le marché. On a le plaisir de rencontrer tous les artisans du coin sur un seul point de vente, ça c'est super. Pour certains exposants, les marchés sont la meilleure des vitrines. Ils leur permettent d'entretenir la proximité avec leurs clients. Valérie, qui vend des produits naturels pour l'hygiène et le bien-être, anime également la page Facebook du marché couvert de Bitche. Depuis l'année dernière, beaucoup de gens étaient très attachés aux marchés locaux, aux producteurs locaux et ils reviennent de plus en plus vers les circuits courts. Le contact avec le producteur est devenu très important. Les gens ils ont envie de retrouver l'authenticité des produits, l'authenticité de ce qu'ils achètent et pour peut-être un peu moins être dans la société de consommation, mais dans la société du bien-être. Habituellement, le marché couvert accueille une dizaine d'exposants. Après le succès de ce marché de printemps, la municipalité souhaite renouveler ce type de rendez-vous de manière ponctuelle. C'est aussi une demande des producteurs. En fait, les producteurs qui sont là habituellement sur le marché veulent que ça soit comme ça tous les samedis. Et après, dans la mesure du possible, c'est des choses qu'on pourra proposer. On est déjà sur un marché pour la fête des mères. Si on pouvait faire ce genre de marché une fois par mois, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde.
Produits du terroir, mais aussi objets de décoration, parmi les artisans et producteurs présents, certains doivent fermer leurs portes, confinement oblige. Les marchés hebdomadaires de Bitche se poursuivent, rendez-vous le mercredi en plein air et le samedi au marché couvert, mais seuls les commerces alimentaires pourront encore y participer. Et même chose bien sûr à Sarreguemines pour le marché bi-hebdomadaire les mardis et vendredis matin. Mais il y a tout de même du neuf dans la cité faïencière et jamais 203. Après le marché de Noël fermier et le drive fermier, les producteurs du pays de Bitche et la ville de Sarreguemines proposent aux habitants une nouvelle formule pour consommer local, un marché mensuel des producteurs locaux. La première édition de ce nouveau rendez-vous a eu lieu samedi matin. Reportage de Guillaume Dumonteil. La première édition du nouveau marché mensuel a débuté ce samedi matin à 8h30 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de retard à l'allumage. On n'était même pas encore installé, qu'on avait déjà des clients, donc pour le moment ça démarre bien et puis on verra bien. Le public est venu en nombre sur la zone piétonne pour découvrir les produits proposés. Il y avait deux sortes de clients. Tout d'abord, ceux qui n'avaient jusqu'alors jamais participé à un rendez-vous sarregueminois avec les producteurs du pays de Bitche. J'étais curieux de venir voir, et ben voilà. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ce que j'ai acheté, il faut d'abord goûter pour savoir si c'est bon. Dégustation sur place en effet interdite en raison des mesures sanitaires. Une autre catégorie de clients, les habitués des drives fermiers. Des rendez-vous dont la livraison n'aura désormais plus lieu le samedi matin à Sarreguemines, mais le vendredi soir de 16h30 à 17h30 sur le parking de l'hôtel de ville. Je n'ai pas fait mon drive hier et puis aujourd'hui, je suis en manque de produits, mais ils sont de grande qualité et moi j'adore. Ce matin, 8 producteurs étaient présents. Le nombre d'exposants et leur identité est susceptible de changer en fonction des semaines et des mois. En termes de producteurs, on sera en fonction de la production de chacun et du coup il y a des producteurs qui seront là une fois et qui ne seront pas là la fois d'après selon leur production, quoi. Les clients pourront tout de même compter sur un noyau dur. Une base solide de fromager, notamment la glace, nous avec les farines, les pois chiches, les ravioles, on aura les fromoles aussi, donc voilà, on aura une base solide et sur lesquelles se grefferont les productions saisonnières. L'organisation de la première édition de ce marché mensuel est un aboutissement. Cela faisait plusieurs mois que les producteurs du pays de Bitche et la ville de Sarreguemines étaient en discussion pour mettre en place cet événement périodique. Les organisateurs sont ravis de l'emplacement choisi, la zone piétonne. Ce marché attire déjà pour cette première beaucoup de monde et par voie de conséquence, dans la dynamique, effectivement, les commerçants du centre-ville et puis finalement de tout le carreau en profiteront également. Ce marché des producteurs locaux est donc censé se dérouler chaque premier samedi du mois en zone piétonne de Sarreguemines de 8h30 à midi. Censé car on ne peut pas garantir qu'il sera forcément reconduit à chaque fois, cela dépendra de l'évolution sanitaire et des mesures qui seront prises pour lutter contre le coronavirus. Politique communautaire à présent, ça y est, la Casque a défini son périmètre d'intervention pour 2021. À la veille du week-end pascal, les conseillers communautaires se sont réunis en séance plénière pour voter les budgets de l'agglo. Reportage. Le micro, s'il vous plaît, pour... Au lendemain de l'annonce du reconfinement et à la veille du long week-end de Pâques, les rangs étaient franchement clairsemés au W pour le conseil communautaire de la Casque. Le minimum requis est atteint malgré tout, avec des procurations et grâce au fait que le quorum a été abaissé en raison du contexte sanitaire. C'était pourtant l'un des conseils, voire le conseil le plus important de l'année, puisque le vote des budgets détermine toutes les actions qui seront menées dans l'année. 2021 sera sous les auspices du sport pour la Casque. Parmi les principaux investissements du budget principal, 2,8 millions d'euros seront consacrés au début des travaux de construction du complexe sportif de la Blise. Près d'1,7 million pour le développement des pistes cyclables et 1,2 million d'euros pour l'extension du gymnase Jean Jaurès à Sarreguemines. 300 000 euros sont aussi prévus pour les travaux de réhabilitation de la piscine de Sarralbe, en espérant en complément une subvention de 264 000 euros dans le cadre du plan de relance de l'Agence nationale du sport. Les communes pourront aussi mener leurs propres projets dans tous les domaines avec le soutien de l'agglo. Un fonds de 2 millions leur est dédié, dont le fonds de concours, reconduit pour 2021-2026 au même montant que pour la période 2014-2019, soit 30 000 euros par an par commune. Le maire de Holvin, qui aurait sans doute aimé un soutien financier de l'agglo pour la construction du complexe déjà commencé dans sa commune, a été le seul élu à s'abstenir lors du vote du budget principal.
Le développement économique reste la principale préoccupation de la Casque. Toujours dans l'attente de la décision de Rex Solar, repoussée à fin juin, les élus communautaires ont voté 12,8 millions d'euros d'investissement dans le budget annexe du développement économique. Dès que nous aurons démarré la phase travaux au niveau de notre nouvelle implantation, eh bien, il nous faudra des disponibilités plus importantes encore, donc il n'est pas exclu qu'on soit obligé de revenir vers vous pour une modification de ce budget annexe du développement économique. Les 2 Europôles d'Ambar, ainsi que la zone d'activité de Woestwiller et l'avenue Marchand à Großbiederstroff vont bénéficier d'aménagements pour un montant total de près de 3,9 millions d'euros. 260 000 euros ont été votés pour la phase d'études concernant le futur bâtiment de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Dans le registre du développement économique, cette séance a mis en lumière l'attractivité de la zone d'activité de Woestwiller. 4 entreprises vont pouvoir acquérir des parcelles pour s'y implanter. Vent France, spécialisée dans la fabrication d'outils abrasifs et de polissage, actuellement hébergée à Sarreguemines au sein d'Espace Entreprise, va déménager avec ses 3 salariés. Pour la société sarregueminoise Sareco Design, qui commercialise des clôtures et des garde-corps, la construction à Woestwiller de 130 mètres carrés de bureaux et showrooms devrait permettre de créer 10 emplois supplémentaires en 3 ans. Les sociétés Prinello et RC Tuning manquent de place à Neufgrange. Leur implantation à Woestwiller doit leur permettre de développer leur activité de vente en ligne d'articles liés au modélisme automobile et de pièces automobiles. Enfin, la société Forage Grand Est va quitter Lemberg pour s'installer à Woestwiller. Le budget annexe des transports comprend l'acquisition de 4 autocars GNC pour un peu plus d'1 million d'euros. Le budget annexe de l'assainissement prévoit 1,6 million d'euros de travaux sur les réseaux de collecte, 1,3 million pour la station de pré-traitement de l'abattoir et 1,3 million d'euros de travaux dans les stations d'épuration. Le budget annexe des ordures ménagères comprend 184 000 euros de travaux à la déchetterie de Roulin et affiche aussi 109 000 euros de crédit de report pour la réhabilitation de la déchetterie de Sarralbe. Ce budget annexe est construit avec une hausse de 0,74 points de la taxe sur les ordures ménagères. C'est le seul taux que l'agglo a décidé d'augmenter. En attirant quand même votre attention sur le fait que ce taux n'a pas bougé depuis 14 ans. Et que le taux pratiqué est un des plus bas constatés dans les établissements publics de coopération intercommunale. Le maire de Wölflin, Michael Weber, a été le seul à s'abstenir lors du vote du taux d'imposition. Il a longtemps siégé sur les bancs de la Casque. C'était l'une des figures de la vallée de la Blise. Maire de Frauenberg pendant 19 ans, Alois Hauck nous a quittés ce week-end des suites d'une maladie. Au-delà de l'élu, c'était aussi un homme engagé. Hommage en images. L'ancien maire de Frauenberg, Alois Hauck, est décédé ce dimanche. Il avait 68 ans. Alois Hauck a été le maire de cette commune de la vallée de la Blise de 2001 à 2020, date à laquelle il s'est de lui-même retiré de la vie politique. Ses mandats successifs ont été à l'origine de nombreuses rénovations et notamment le centre du village inauguré en 2013. Ils ont aussi vu la commune se développer avec la création de 2 lotissements. Attaché au patrimoine de son village, il était en première ligne pour le sauvegarder et le mettre en valeur. On a les ruines d'un château qui restent. Et il faut savoir qu'au pied de ce château, nous avons encore aujourd'hui les traces de la première faïencerie que Villeroy a faite au XVIIIe siècle. Donc Villeroy a créé sa première faïencerie à Frauenberg avant de rejoindre Borch. Et ça a donné Villeroy-Borch. À quelques mètres du château, on a un cimetière juif où on a beaucoup de personnalités aussi qui y sont enterrées. Mais l'homme engagé pour sa commune, elle l'était aussi pour les autres, un engagement syndical à la CFTC notamment. Il a été président du Conseil des prud'hommes à Sarreguemines jusqu'en 2008. Ça fait maintenant la 3e année consécutive qu'on se passe la médaille entre M. Muller, employeur, et moi-même, salarié. Moi, personnellement, ça fait déjà 10 ans que j'assume le poste de président ou par alternance vice-président. À Frauenberg, s'il n'était plus maire, il restait encore actif dans de nombreuses associations. C'est donc tout un village qui accompagne sa famille dans cette période de deuil. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Vous pouvez revoir ces images sur notre site internet et sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous, à bientôt.